de votre filtre à huile, pardon. Voilà. Avec du nettoyant frein. Et vous graisserez la portée de votre filtre, enfin le joint de votre filtre, avant de le remonter. Donc comme j'ai déjà dit dans les précédents tutos, le filtre à huile, vous n'avez pas besoin de le serrer très fort. Lorsque vous serrez vos filtres à huile très fort et que vous n'avez pas graissé la portée, vu l'accessibilité qu'il y a là, je peux vous garantir que quand il est serré très fort et qu'il ne veut pas se desserrer, eh bien vous galérez un sérieux moment. Et déjà, il faut avoir des mains un peu de contorsionniste pour y passer. Donc on y va, on serre. Voilà. Tout simplement. Autre chose que j'ai pas dit, n'oubliez pas de tirer votre jauge à huile et de l'essuyer. J'ai déjà raconté ça dans les précédents tutos, je ne vais pas revenir là-dessus, mais surtout n'oubliez pas. Voilà, on va être au filtre à huile et serré. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de le serrer très fort. On ouvre le bouchon d'huile, pour que ça fasse appel d'air bien sûr et que le moteur puisse se vider un peu plus facilement. Voilà. Donc ensuite, on va passer au filtre à gasoil. Le filtre à gasoil, lui, il est là-dedans. Déjà. Vous avez la prise électrique pour retirer les différents. Il faut forcer un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut défaire cette bague là. Il ne faut pas serrer très fort. Ça ne sert à rien de la serrer très fort. Et là dedans, vous avez votre filtre à gasoil. On laisse toujours votre bague dessous. Hein. Voilà. Voilà. Bon, oui, quand même pas. Je change parce que ça fait un an que la voiture est ici et qu'il faut le faire une fois par an. Vous voyez l'intérieur, c'est pas très sale. Bon, moi je fais en général le filtre à huile, le filtre à gasoil. Comme ça l'huile du véhicule coule bien. Si vous prévoyez quand même une petite heure pour faire cet entretien du véhicule. Donc, je suis quand même un peu étonné parce que je vois qu'il n'y a pas de joint. Je me pose la question parce qu'en règle générale il y a un joint. Peut-être qu'il restait collé. Et oui, il est là. Donc remplacez-le parce que notamment ça peut créer une prise d'air. Voilà. Si vous voulez vider votre bac, vous avez là, ici, de quoi purger votre bac, tout simplement.
Vous remettez votre joint. Comme ceci. Vous l'emboîtez bien dans la fente là. Voilà. Voilà. Simplement. Votre filtre. Vous l'emboîtez. Bon, ce véhicule il est équipé d'une pompe électrique. D'où, en fait, le HDI, haute pression. Donc, il y a une pompe électrique qui va de toute façon à amorcer le véhicule quand vous allez actionner la clé de contact. Donc là, de fait de ne pas avoir vidé votre bac, en fait, vous n'aurez pas forcément trop d'opérations d'amorçage à faire. Si vous videz votre bac, vous remettez votre tuyau d'arrivée du carburant là et vous faites remplir votre bac auparavant. Vous remettez votre filtre et avant de rebrancher les tuyaux, et ben voilà. Et pas besoin que ce soit serré très fort. Faut que ça tienne quand même. Il y a toujours quelque chose qui est là pour embêter en fait. On va défaire cette patte là. On prévoit une clé de 10 ou 13. Donc là, ben, j'ai enlevé la patte tout simplement. Vous emboîtez le tuyau. Alors, c'est quand même un peu dur à faire. Voilà, tout simplement. Vous n'oubliez pas le check qui est là, qui vous indiquera s'il y a de l'eau dans le gasoil. Voilà. Voilà, votre filtre à gazole est remplacé. Un coup de nettoyant fin. Si toutefois vous en avez trop mis de partout, vous pouvez mettre un coup de Karcher. Il faut faire attention surtout de ne pas arroser cette zone avec le Karcher et cette zone, juste là pour nettoyer. Bon, prévoyez une bombe de nettoyant frein. Hein. Voilà. Donc là en fait, quand vous allez démarrer le véhicule, même là en fait, il risque de caler, mais la pompe va ramorcer et elle va repartir. Comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est des véhicules avec des pompes haute pression. Donc haute pression, c'est-à-dire que contrairement aux anciens modèles où vous aviez une pompe à injection, ben là c'est comme une pompe tout simplement qui va distribuer le gasoil en pression dans une rampe commune. Et cette pompe là en fait qui est située ici, et bien elle fonctionne sur roulement. Si vous la faites tourner sans gasoil, elle n'est pas lubrifiée, vous limaillez, vous faites passer de la limaille dans votre circuit d'injection et ensuite eh bien, il faudra dépolluer le véhicule, changer la pompe haute pression, voir les injecteurs. C'est vraiment très onéreux. Donc si vous avez le moindre de soucis pour amorcer le véhicule, que le véhicule ne veut pas démarrer, demandez à quelqu'un qui s'y connaît. Donc là-dedans, vous avez votre filtre à air. Quatre vis, hein, c'est vis et toi. Voilà. On a toujours le stress que ce soit pas le bon qu'on nous ait donné. Là, c'est le bon. Bon. Voilà. On va dire qu'il rentre l'edge, il rentre. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas grand chose.
Bon, donc je vous rappelle quelques petites règles que j'ai déjà rappelées dans mes précédents tutos. L'entretien n'est pas juste fait pour vidanger de l'huile et changer des filtres. Il est aussi fait pour regarder l'état général du véhicule. Vous regarderez votre éclairage. Vous regarderez également l'état de vos balais d'essuie-glace, la pression de vos pneumatiques, et vous n'allez pas oublier de faire la roue de secours. Et de temps en temps, vous regardez aussi l'usure des pneumatiques. S'ils ne sont pas usés anormalement, s'ils sont usés extérieurs ou intérieurs, ou s'ils sont usés sur le milieu. Donc extérieur et intérieur, ça peut être un défaut de géométrie. S'ils sont usés sur le milieu, c'est que peut-être vous roulez surgonflé. Donc moi je vous préconise 2,5 kg sur chaque roue sur ce véhicule. Voilà. Donc n'oubliez pas de remettre votre bouchon de vidange. Moi je l'ai déjà fait. Donc en fait on a fait le filtre à air, le filtre à huile, le filtre à gasoil, le filtre de clim. Je ne l'ai pas pris, donc je le ferai ultérieurement. Donc là, il reste à rajouter l'huile dans le moteur. Voilà, ce véhicule, il va à peu près 5 litres d'huile. Moi, j'y mets de la 5W40. Maintenant, vous pouvez mettre aussi de la 10W40. Moi, je vous conseille un entretien tous les 10-15 000 km, suivant comment est-ce que vous roulez avec ce véhicule. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rajouter l'huile. Donc là, le véhicule, il est surélevé. Donc moi, je mets 2 cales derrière chaque roue à l'arrière du véhicule. Je le surélève avec 2 crics et je mets 2 chandelles. Ça, c'est votre sécurité qui en dépend. Ne faites pas une vidange hasardeuse en faisant n'importe quoi sous votre véhicule. Voilà, c'est votre vie qui en dépend. Voilà, donc vous restabiliserez votre niveau d'huile une fois que le véhicule aura tourné, qu'il aura rempli le filtre à huile. Et puis j'espère que ce tuto vous aura servi. Je fais un grand merci à mon caméraman Flo. Et puis on vous dit à une prochaine pour un tuto. Au revoir.